Bandi. Hey, yeah, yeah. Hey. Zambi Tanina Kanda Janowa. Jalama Mimeti Lutila. Ambasamu. Ambasamu. Abiru Kansabe. Zambi Tanina Kanda Janowa. Jalama Mimeti Lutila. Ambasamu. Ambasamu. Abiru Kansabe. Terrain News TV, Ndemakambu. Bonjour fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Gospel Chrétien avec moi votre journaliste Mélanie Batata. Comme d'habitude, je commence à vous saluer d'abord. J'espère que vous allez bien chez vous. Vous aimez mes émissions, vous vous abonnez, je vous dis grandement merci. Alors aujourd'hui, je reçois un doyen de la musique. Il s'appelle Papa Kibonge. Alors, sans plus tarder, je m'en vais saluer notre invité. Bonjour, Papa. Bonjour, Mélanie. Comment vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok. Alors, Papa Kibonge est un musicien. Il est musicien chrétien. Alors, je ne vais pas trop parler. Je vais lui laisser le temps de se présenter. Une présentation, Papa. Oui, on m'appelle Papa Désiré Kibonge. Je suis musicien chrétien, comme vous l'avez si bien dit, par la grâce de Dieu. Je le suis devenu un peu dans des circonstances particulières, parce que le Seigneur m'a happé par rapport à la vie que je menais avant. En bref, il m'a dit que je devais cesser tout ce que je faisais pour chanter pour lui. Et voilà pourquoi et comment je suis arrivé à chanter pour le Seigneur. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique? Ça fait en tout cas plus de 20 ans que je suis dans la musique chrétienne. Donc vous avez commencé ça trop jeune, je pourrais dire? Non, je n'ai pas commencé la musique chrétienne trop jeune. Mais par contre, je suis né avec des dispositions musicales. Pendant toute ma jeunesse, j'avais vraiment un penchant vers la musique. Qui a exercé un attrait particulier envers moi. Mais c'est à l'âge de 30 ans que le Seigneur m'a appelé et à ce moment, il m'a orienté vers la musique chrétienne. Ah, il vous a orienté vers la musique chrétienne. Oui. Donc, pendant ces temps, avant que le Seigneur vous appelle, vous étiez en train de servir le Seigneur ou bien vous étiez encore pleinement dans le monde? Non, 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 non. En tout cas, bien que né de parents chrétiens, oui. Bien sûr que les parents nous ont appris à aller à l'église, mais ce n'était pas vraiment par conviction, c'était par habitude. Mais il y a eu quand même un fait insolite quand j'avais 8 ans. Oui. Il m'était arrivé un jour de scruter le ciel et puis de m'interroger pour dire mais qui a créé ce que je vois là-haut et qui a créé aussi celui qui a créé cela et ainsi de suite. Alors j'ai failli devenir un peu cinglé et puis j'ai juré de ne plus jamais me poser ce genre de questions. J'avais fréquenté des écoles chrétiennes, des écoles catholiques, mais la religion me paraissait un peu métaphysique. Oui. Quand on disait par exemple que Dieu est amour, je me demandais comment est-ce que Dieu peut être, quel lien a-t-il entre l'amour et Dieu? Je ne comprenais pas ça. Mais la Bible, je la considérais comme un livre ordinaire. Et puis je ne l'avais pas beaucoup lu, en tout cas, avant que je ne puisse être converti. Par contre, j'étais un grand lecteur des livres profanes, j'étais vraiment un grand lecteur des romans policiers, des journaux, j'étais un grand lecteur, mais je n'avais jamais lu la Bible dans son entièreté avant que le Seigneur m'appelle. Donc vous étiez pleinement dans le monde, oui. Vous posez juste des questions, qui est le créateur, oui. ainsi de suite. Je m'étais posé ces questions-là à l'âge de 8 ans, et puis après, bon, voilà, j'ai considéré, j'avais beaucoup plus foi aux ancêtres qu'à Dieu qui paraissait très lointain.
Hein, quand j'avais par exemple des problèmes, je pouvais penser à mes ancêtres parce que Dieu paraissait très loin. Ok, Voilà. très loin de vous. Très loin de moi, oui. Alors, à 30 ans, vous avez reçu Jésus. Oui, Vous avez commencé à les servir en chantant pour lui. oui. Est-ce que c'était facile? Parce qu'à 30 ans, on est encore jeune, mais nous avons des amis, on fréquente des amis, ainsi de suite. C'était facile d'abandonner vraiment cette vie et d'avancer avec Jésus? Ce n'était pas facile, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que malgré que j'avais 30 ans, j'avais déjà terminé les études, les études universitaires, et je travaillais déjà. Je travaillais déjà, mais le Seigneur ne m'a pas appelé comme il appelle tout le monde. C'était vraiment, il s'est révélé à moi en me disant, je suis ton Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et puis il m'a dit, est-ce que tu buvais comme ça de tout le temps? Moi j'ai dit non Seigneur, je ne buvais pas comme ça. Il dit, c'est moi qui ai voulu que tu boives pour que ma gloire soit glorifiée, pour mon nom soit glorifié. Bon, et puis il m'a dit que la boisson devenait un problème pour moi. Je commençais à avoir, disons, un penchant vers l'alcool. Et ça devenait aussi un problème pour mon entourage, pour ma famille. Et il m'a dit, je sais que tu as un problème avec l'alcool, mais à partir de ce jour, tu ne boiras plus. Mais ce que tu vas boire, c'est plutôt mon vin qui est la parole de Dieu, le vin nouveau qui est la parole de Dieu. Alors, c'était comme si on m'avait enlevé le cœur que j'avais, on l'a remplacé par un autre tout nouveau. Vraiment. Et l'Esprit Saint m'a conduit à apprendre la Bible comme on apprendrait par exemple lorsqu'on est devant une épreuve ou bien devant un examen. Alors c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé à apprendre la Bible et c'est ce qui m'a permis d'avoir la matière parce qu'on ne peut pas évangéliser tant qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Alors c'était brusque, tout le monde était étonné, mais avec l'accompagnement du Seigneur. Donc je suis devenu toute une autre personne par rapport à ce que j'étais avant. Et depuis lors, je marche pour le monde, je marche à contre-courant. Les gens vont dans un sens, mais moi je semble aller dans un autre. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes vraiment repenti et converti. Voilà. Donc la repentance, vous faites un demi-tour. Oui. Tout ce qui est passé, tout ce qui était comme votre passé qui ne glorifiait pas les seigneurs, vous l'avez laissé derrière vous et vous avancez maintenant avec les seigneurs. Avec les seigneurs, exactement. Amen. Alors, ça fait combien de temps que vous avez fait sortir votre album Témoignage? Oui, mon album Témoignage, je l'ai fait sortir en 2003. En 2003, il est composé de 10 chansons. Dont la chanson phare, c'est justement Témoignage. Et puis il y a des chansons comme Enfant prodigue. Il y a des chansons comme Jésus Seigneur. Et il y a une chanson pour exalter le mariage. Oui. Et ensuite pour l'adoration et la gloire du Seigneur. Ça, c'est le premier album. Alors, le deuxième album, il s'appelle Jérusalem Céleste. Jérusalem Céleste. Oui, celui-là, il est sorti en 2016 et il contient 6 chansons. Alors, la particularité de ce deuxième album, c'est qu'il est tourné vers l'éternité. Hein, le Seigneur a voulu, par ce deuxième album, me montrer que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par surcroît. C'est ainsi que vous trouvez la chanson phare qui est Jérusalem Céleste, là où j'ai fait un peu la promotion du ciel, au lieu de faire la promotion de l'Europe, comme souvent nous le faisons ici en Afrique, ici au Congo. J'ai voulu, n'est-ce pas, le Seigneur a voulu, à travers moi, montrer que nous sommes des pèlerins ici sur terre et qu'à la fin du compte, nous devons rejoindre notre patrie, la Jérusalem céleste qui est donc la demeure de Dieu. Il y a aussi des chansons comme Thomas, où le Seigneur dit qu'il est, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra toujours. Et ça montre aussi l'incrédulité de l'apôtre
de Jésus, Thomas, Oui. qui n'avait pas cru lorsque, absent, le Seigneur s'était révélé, n'est-ce pas, aux autres disciples. Lui n'était pas là. Alors, lorsque 8 jours après, le Seigneur viendra, Oui. il dira, bon, écoute, regarde mes mains, touche mes mains, mets le doigt dans mon côté, et comme ça, tu vas te rendre compte que je suis vraiment ressuscité. Et Thomas de dire, mon Seigneur est mon Dieu, une véritable profession de foi. Alors le Seigneur lui dira, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. Voilà, c'est ça la leçon que le Seigneur nous donne dans cette chanson Thomas, pour que nous puissions croire, même si nous n'avons pas vu. Parce que le Seigneur nous demande à croire en lui, et comme ça nous avons la vie éternelle. Voilà. Alors papa, vos chansons, c'est beaucoup plus, je pourrais dire, trop focalisé sur la Bible. Vous nous parlez vraiment de la personne de Jésus. Oui. Alors, c'est vraiment différent avec les chansons d'aujourd'hui. Bon, vous savez, on ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Oui, amen. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et faire comme tout le monde. Oui. Le Seigneur m'est apparu et il m'a à peu près montré ce qui nous attend, ce qu'il est. Il vous a apparu dans un songe, parce que des fois, bon, les incrédules, hein, Oui. quand vous dites que non, le Seigneur m'a apparu, bon, ils se font des idées, ils disent, Oui. bon, il est apparu comment, et c'était comme, je pourrais dire, un fantôme. Comment est-ce que le Seigneur peut apparaître à une personne? Ah oui, c'est ça. Oui. Chez moi, quand parler d'apparition, ce ne serait pas la vérité. Oui, Parce que, vous voyez, vous êtes dans le monde des médias. oui, Lui, il m'a parlé en audio. ok. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu, mais il a parlé directement dans mon cœur. Amen. Hein, c'était de cœur à cœur. Ok. Hein, c'était une voix douce, une voix, je dirais même presque enfantine, une voix d'amour. D'amour, Voilà. de paix. Je suis ton Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors je ne me suis pas posé des questions. Je n'ai pas entendu avec mes oreilles, mais avec mon cœur. Ok. Voilà. C'est Et profond, ça. je ne dormais pas. C'était vers 17h, 18h. Et j'étais dans une certaine angoisse suite à une situation que j'avais connue. Je vous ai dit là que j'étais un peu dans l'alcoolisme. Alors j'étais dans une angoisse là et brusquement j'entends d'abord comme une petite sonnerie là, pas une sonnerie comme telle, mais un son, Oui. un son prolongé et puis finalement la voix répétitive du Seigneur. Je suis ton Dieu d'hier, d'aujourd'hui. Et la voix se répétait ainsi. Alors tout de suite j'ai compris que c'est le Seigneur qui me parlait. Personne ne pouvait m'apprendre. Oui. Directement, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait. Et c'est ainsi que cette conversation s'est passée. Et voilà, il m'a dit tout ce qu'il pouvait me dire, l'essentiel. Mais pour preuve, il m'a dit, tu vas cesser de boire. Et ça sera la preuve que c'est moi qui t'ai parlé. Et après... Et il faut aussi avouer, il faut signaler que pendant qu'il me parlait, je sentais une douceur que je ne peux pas expliquer. Une paix profonde que je ne peux pas expliquer. Mais plus tard, quand j'ai lu par exemple la transfiguration, le récit sur la transfiguration, j'ai compris à peu près ce qu'avaient ressenti aussi Pierre, Jean et Jacques qui accompagnaient Jésus lorsque Jésus était transfiguré, lorsqu'il est devenu tout blanc, d'une blancheur inexplicable. Et il y a Élie et Moïse qui se sont mêlés à eux. Oui. Alors il y a Pierre qui a dit, Seigneur, dressons 3 tentes ici, une pour vous, une pour Élie et une pour Moïse. Comme pour dire que quand vous êtes en présence du Seigneur, vous n'avez pas envie de quitter. Vous avez envie de rester éternellement. Oui, oui. Alors, c'était un peu ça. C'est pour cela que, moi aussi,
Bien sûr, je ne suis pas un saint, je suis toujours astreint à la tentation comme tout le monde. Oui. D'ailleurs, après cet entretien avec le Seigneur, le diable m'a vraiment assailli. Pressé. Il m'a assailli, il m'a pressé pendant 2 ou 3 jours pour me faire oublier ce que j'avais vécu avec le Seigneur. Oui, c'est Et comme puis ça. à la fin, c'était vraiment tout le monde qui s'étonnait, à commencer par ma propre famille, par ma mère, qui croyait que je racontais des histoires, qui pensait peut-être que j'étais troublé. Il dit, mais ce que vous racontez... Mais par contre, mon père, lui, il avait vite compris et il est allé m'acheter un Nouveau Testament. Et il m'a donné, il a compris que quelque chose s'était passé entre moi et le Seigneur. Voilà. Donc... c'est ça la raison vraiment qui vous pousse à oui, chanter Jésus, à chanter ses merveilles. ses merveilles, son amour pour nous. Son amour pour nous. Il sait que nous avons, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi Oui. je ne chante pas comme les autres. Oui. Oui, parce que souvent nous avons tendance à avoir le nez vers la terre. Oui, c'est ça. Oui, mais nous ne regardons pas vers notre destination. Notre destination, c'est l'éternité, c'est le paradis, c'est la présence du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous appelle, n'est-ce pas, à chercher, comme je l'ai dit, premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par surcroît. Les richesses, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Tout le monde en a besoin, mais seulement pour notre existence. Mais nous ne devons pas perdre. D'ailleurs, il y a la parole de Dieu qui dit, à quoi bon de gagner ce monde, le monde et si votre âme voilà, est allait perdue. en enfer. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tout est expliqué. Papa, notre papa chante la personne de Jésus par rapport à son témoignage qu'il a vécu. Vous avez un témoignage avec Dieu. Oui. Et c'est ce témoignage que vous gardez, que vous ne voulez pas perdre. Oui, que je ne veux pas perdre. Et qui est comme un ressort qui me pousse. Parce que parfois, vous savez, la musique chrétienne, la musique en général n'est pas facile. La musique chrétienne non plus n'est pas facile. Ça demande beaucoup de moyens. Parfois, il m'arrive de douter un peu. Oui. De dire, mais est-ce que c'est le Seigneur vraiment qui m'avait parlé? Parfois même avec mon épouse, on se pose des questions, on dit parfois on a des problèmes financiers. Est-ce que c'est le Seigneur vraiment qui vous avait appelé? Moi je dis, bon, écoute, si ce n'était pas le Seigneur, il n'y aurait pas eu de témoignages, parce qu'il y a des gens qui sont en train de témoigner et d'être édifiés par les chansons, donc nous sommes dans le bon. Ok. Le Seigneur vous a appelé à chanter pour lui. Oui. Et est-ce que de vous-même, vous ne pensez pas, comme font tous les musiciens, Oui. ils sont musiciens, mais ils pensent devenir pasteur, avoir un ministère ou diriger. Ça vous arrive aussi de fois de penser à ça? Bon, moi j'ai une particularité parce que je suis catholique. Oui, ok. Étant catholique, pour devenir prêtre, il fallait que je fasse le séminaire. Il fallait que je fasse des études spéciales pour ça. Ça, c'est exclu. Alors, chez nous, il y a une certaine discipline. Vous ne pouvez pas créer une église. Donc, ce que je dois, c'est la fidélité d'abord à l'église et m'en tenir à ce que le Seigneur m'avait demandé. Il ne m'avait pas demandé de devenir pasteur. Sinon, je l'aurais fait pour des besoins d'argent. J'aurais pu quitter même l'église et avoir oui, pour avoir de l'argent. Mais je ne peux pas le faire. Mais je préfère transmettre le message, transmettre cet évangile par la chanson. Oui. Oui. Mais la Bible aussi nous dit que l'argent répond à tout. Oui, l'argent répond à tout. Mais le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Comme vous pouvez le savoir, j'ai un travail en dehors de la musique, j'ai un travail que je fais et qui m'aide à subvenir à mes besoins. Bien sûr que la musique peut apporter quelque chose, mais je ne le fais pas pour l'argent. Ok, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos frères, à nos amis musiciens comme vous, parce que vous êtes doyen de la musique. Oui. En vous regardant, vous avez un âge un peu plus
nos musiciens. Ouais. Alors, vous pouvez avoir une expérience, un conseil que vous pouvez partager avec nos amis. Il faut préciser aussi qu'il y a des jeunes qui ont peut-être une expérience avancée parce qu'ils ont commencé peut-être à 20 ans, bien avant. C'est ça. Oui. Mais de toute façon, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas servir le Seigneur si on ne croit pas en lui. Okay. C'est pourquoi beaucoup tombent. Il faut d'abord croire qu'il existe, que ce Seigneur-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, alors, il y a beaucoup de tentations, n'est-ce pas, dans cette vie des musiques chrétiennes. Il ne faut pas se mettre à la place du Seigneur. La vedette, c'est le Seigneur, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des serviteurs. Donc, si nous nous effaçons et si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, il est difficile que nous puissions tomber. Et même si nous tombons, eh bien, il va nous relever, nous donner encore la force de continuer. Donc, il faut vraiment servir le Seigneur de façon vraie, et puis avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Oui. Voilà. Et ce conseil, je l'adresse aussi, non seulement aux musiciens chrétiens, mais aussi à tous les jeunes et moins jeunes qui nous suivent. Voilà, papa. C'est vraiment très intéressant avec vos arguments, très intéressant avec vos conseils et surtout vraiment édifiant de voir un papa à votre âge qui chante pour le Seigneur. Malgré, vous avez des responsabilités, parce que là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, oui. Vous avez des responsabilités, mais comment est-ce que vous faites avec des responsabilités? De l'autre côté, vous travaillez, et les enfants à la maison, ainsi de suite, mais quand même, vous donnez quand même à votre travail. Oui, c'est une passion pour le Seigneur. C'est une passion, donc je trouve toujours un temps pour consacrer, parce que c'est une obligation pour moi. C'est une obligation. Il faut dire aussi que, comme je travaille avec des jeunes gens, c'est aussi une occasion pour encadrer les jeunes et puis leur transmettre aussi ces valeurs. Les gens qui ont des dons de la musique, c'est une façon aussi de les encadrer et de leur montrer le chemin. Oui, parce que si le Seigneur nous a demandé de chanter, c'est qu'au départ, il a trouvé qu'il y avait un certain talent en nous. Ce talent, au lieu de le consacrer aux choses inutiles, aux choses qui n'édifient pas le peuple de Dieu, alors autant le consacrer à la gloire du Seigneur. Et ne pas aussi le garder à vous. Et ne pas le garder, voilà. Ne pas le garder, c'est ça. Il faut que le monde voie, briller en vous, la faveur des dieux. Tout à fait. Parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà. Et vous devez donner partout où vous êtes, on doit briller parce que nous sommes des chrétiens. Des chrétiens, c'est ça. Alors, papa, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je ne sais pas, vos réalisations, des chansons, est-ce que vous avez besoin des producteurs ou bien vous êtes vous-même producteur et vous-même chanteur? Bon, jusqu'à présent, nous le faisons nous-mêmes, mais s'il y a des gens qui peuvent s'unir à nous, ce serait une très bonne chose, parce que les besoins sont illimités, mais les moyens sont par contre limités. Parce que pour le moment, nous avons un projet de réaliser une représentation scénique, donc de chanter en live. Ça demande quand même certains moyens. Les gens de bonne volonté peuvent toujours nous assister. Et c'est ça donc le projet, malgré la Covid. Oui, le Covid. Oui, donc il y a ce projet-là d'organiser un live. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent que des clips, mais qui n'ont jamais vu Papa Désiré et son groupe en train de chanter en live. Je crois que ça peut aussi édifier le peuple des dieux. Et c'est ça, disons, le projet à court terme que nous allons réaliser.
Là, ce sont les projets que vous allez réaliser plus tard, ou bien vous êtes déjà en train de réaliser, vous êtes déjà en pleine action? Nous sommes en train de planifier. Planifier, ok. Je crois d'ici un mois, ça pourra se réaliser déjà. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez des jeunes que vous encadrez. Alors, Oui. quels sont vos projets pour ces jeunes, pour ces enfants qui veulent emboîter le pas de papa désiré? Quels sont vos projets? Oui, Vous avez un projet pour eux? Oui, un projet, si le Seigneur nous donnait les moyens, c'est d'avoir une école de formation pour les jeunes, formation en musique, parce que ces jeunes-là ont besoin d'être encadrés sur le plan artistique et aussi sur le plan spirituel. Donc c'est ça vraiment le projet. Bon, parce que nous prenons de l'âge, un jour le Seigneur peut nous rappeler vers lui, Oui. mais nous voudrions quand même que cette œuvre puisse perpétuer, continuer, se perpétuer pour la gloire du Seigneur. Oui, vous avez dit que l'âge avance, mais vous avez dans votre groupe, vous n'avez pas préparé une personne qui pourrait prendre le relève? Bon, Absence? oui, il y a des jeunes Oui. qui nous sommes en Il train faut de toujours préparer préparer. quelqu'un Tout là à fait. qui peut Tout à fait. vous... Tout à fait. Nous Oui. sommes en train de les préparer, de sorte que, même si on n'est pas là, que l'œuvre puisse, continuer. Voilà. Alors, les chansons, ce sont des chansons inspirées par vous-même, Écrites, inspirées par le Seigneur, par les seigneurs. mais écrites par moi, par Et nous. ce ne sont pas des chansons comme nous voyons nos frères prendre des chansons que d'autres musiciens ont chantées. Ils essaient juste de raffiner un peu, donner un peu du goût et tout. Non, j'ai vraiment reçu un don spécial et je bénis le Seigneur pour ça. Parce que tout jeune, j'avais déjà commencé à chanter, à oui. composer. Oui. Hein, quand je prends par exemple un livre, eh bien tout de suite une chanson vient. Alors toutes ces chansons, ce sont nos propres compositions et nous prenons soin parce que vraiment les chansons, c'est comme les êtres vivants, c'est comme les chansons, c'est comme les êtres vivants, c'est comme les enfants. Vous savez que chacun de nous est distinct Oui. d'une autre personne. Alors la chanson aussi doit être différente, une chanson doit être différente de l'autre. Donc c'est pas facile, il faut éviter le plagiat. Oui. Nous prenons vraiment soin de ça et ça c'est une bénédiction le spéciale du Seigneur. Seigneur Oui. Alors il nous arrive facilement d'être inspirés en mélodie et en parole aussi. En parole, bon, il y a la Bible, mais aussi les faits sociaux qui peuvent nous inspirer. Parce que j'ai eu aussi à composer un maxi-single, composer des chansons sur des sensibilisations sur le VIH-Sida et sur la tuberculose aussi, et contre la guerre. Ah bon? Et contre la guerre, donc voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez nous faire juste une petite partition de vos chansons? Bon, je prendrai par exemple la chanson Jérusalem Céleste. Oui. Et là, nous disons ceci. Et si jamais il m'était demandé lequel des deux je choisirais, le monde en haut ou celui d'en bas, lequel des deux je choisirais? Je choisirais le monde d'en haut, Jérusalem céleste, qui est le domaine de mon Dieu. Donc je choisirais le monde d'en haut. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très, 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 très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Et votre mot de la fin avant que nous puissions boucler cette émission? Le mot de la fin, c'est d'abord de vous remercier, vous-même, ainsi que votre équipe, ainsi que votre chaîne, pour avoir pensé à nous
pour que, à travers votre média, nous puissions, n'est-ce pas, édifier le peuple de Dieu par cette chanson. C'est aussi d'encourager, n'est-ce pas, tous ceux qui nous suivent, pour qu'ils sachent que le Seigneur est amour et qu'il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui. Voilà. Amen. Voilà, merci beaucoup, papa, d'avoir répondu à cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bon, avant de nous séparer, il y aurait peut-être des gens qui voudront vous contacter. S'il y a moyen de donner votre numéro. Oui, ils peuvent nous appeler au 09 98 20 29 83. 09 98 20 29 83. Voilà, c'était là le numéro de notre papa, Kibonge, pour tout celui qui veut contacter notre papa, vous l'appelez en ces numéros. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Alors, avant de partir, j'aimerais saluer notre maman, maman Keren, et bonne guérison à toi, notre maman. Je salue papa Freddy Mayala. Je salue notre secrétaire, maman Blessing, sans oublier la coordonnatrice principale, notre maman Rosine, et nos membres de la technique, papa Randekita, ainsi que HD. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Merci. Keren News TV, Nde Makambo.